Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Ici, on prend le temps de réfléchir au jeu et à ce qu'il nous fait vivre autour d'une table. Chaque épisode est une invitation à explorer, penser et raconter le jeu autrement. Nous voici avec le second épisode de 2026. Quand est-ce qu'un jeu devient vraiment important pour toi? Foutue bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un jeu de plus à un jeu que, celui-là, il y a une importance pour nous, il y a un impact dans notre vie, dans notre ludothèque. Quand les gens nous parlent d'un jeu, c'est tout de suite à lui qu'on va penser. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Allons-y un petit peu de façon décousue, je dirais, de mon côté à moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est les expériences de 2026 qui m'ont vraiment frappé, qui m'ont vraiment marqué. Donc, j'aurais tendance à dire, sans l'ombre d'aucun doute, Ten Grail, qui a été l'aventure narrative. Pourquoi il y a une importance pour moi? Ben, c'est parce que c'était un défi personnel. C'était un moment de ma vie où je me sentais moins en forme, moins à l'aise, que j'avais des doutes sur le fait d'être capable de le faire. Puis de relever ce défi-là m'a vraiment fait travailler, m'a vraiment fait avancer. Puis j'ai tripé ma vie comme ça se peut pas. Je dirais après ça un autre jeu qui était vraiment marquant, la découverte, entre guillemets, du deck building avec Dominion, parce que je connaissais quand même le deck building avant, mais Dominion a été vraiment un méga coup de cœur. J'ai joué plus de 100 parties en dedans de 6 mois. C'est quand même hallucinant, il n'y a pas de doute, là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a plus marqué lui qu'un autre? Sans doute la fluidité du jeu, la facilité de jouer et de les parties ultra simples, entre guillemets, et courtes, facile à apprendre, facile à montrer. J'ai eu le goût vraiment d'y rejouer, d'y revenir. Est-ce que c'est pour tout le monde? Assurément pas. J'ai un bel exemple avec un ami hier qui, non, c'est pas vraiment mon style de jeu, ça me tente pas. Parfait, pas de trouble, c'est correct. En même temps, on peut pas aimer tout le monde la même chose puis avoir tous les mêmes goûts, fait que c'est correct. J'ai aucun souci avec ça. Ben, tout simplement qu'à ce moment-là, que quand j'aurai le goût de jouer à ce jeu-là, cette personne-là, ben, je l'inviterai pas si j'ai absolument envie de jouer à ce jeu-là. À l'inverse, si j'ai envie juste de jouer, ben, je le suggérerai pas quand cette personne sera là, puis c'est pas plus grave que ça. Il y a plein d'autres jeux que la personne aime, que je n'ai pas moi-même, puis que moi j'aime aussi, qui me permettent de découvrir aussi. Donc, je pense qu'il faut être capable de prendre une pause, puis de regarder les gens qui nous entourent, qu'est-ce qu'on aime, puis là, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qu'on ne jouera pas. Puis c'est aussi ce qui va faire ben, qu'un jeu devient important pour nous ou pas. Est-ce qu'on a le bon groupe? Est-ce qu'on a envie de jouer à un type de jeu ou pas? Je regarde, il y a 4 ans, les jeux coop n'étaient pas du tout quelque chose qui me parlait. Maintenant, ça me parle énormément pour deux raisons ultra simples. Je suis un peu tanné la course à la victoire tout le temps. Et j'ai le goût d'avoir des soirées plus, en guillemets, smooth et relax, où on va travailler en équipe contre le jeu pour réussir à relever des défis et aller plus loin. Dans le même sens, des fois, j'ai le goût tout simplement d'être toute seule avec un jeu, donc je vais faire du solo, du narratif. Puis là, ben, c'est le type de jeu qui est idéal pour ça. Je pourrais faire de très loin un jeu narratif en solo qu'un beat your score, donc de battre ton propre score à toi-même. Je vois pas vraiment l'intérêt de juste faire ça. Il y a des gens qui triplent dessus, c'est très correct, là, mais je veux dire, on a chacun nos droits, nos goûts, nos intérêts, nos valeurs, puis ben c'est ça. Fait que c'est ce qui va faire que les jeux vont avoir plus d'importance pour nous que pour d'autres. Pourquoi certains jeux vont rester, même quand on n'y joue plus? C'est une foutue bonne question que je pourrais pas répondre parce que sincèrement, c'est pas quelque chose qui arrive dans ma ludothèque. Si un jeu ne sort plus, il reste pas. Quand j'ai fait le tour d'un jeu, il va disparaître pour laisser de la place à autre chose. Pourquoi? Parce que ma ludothèque, j'essaie de la maintenir à environ 50 jeux. Si j'ai 10 jeux que je joue pas dedans, ben ça fait quand même le cinquième qui sert à rien et qui prend de la place, donc ça m'intéresse pas. Mais c'est une question que je peux vous poser. Ceux qui gardez vos jeux sans y jouer, pourquoi vous les gardez? Valeur émotionnelle, souvenir, envie d'y rejouer peut-être un jour, espoir d'y rejouer. Honnêtement, on sait très bien qu'un jeu qu'on n'a pas joué durant un an, c'est très peu de chances qu'on y joue. Un jeu qu'on n'a pas joué durant 2 ans, c'est quasiment le fait qu'on y rejouera pas, mais bon, on peut toujours se faire accroire des choses des fois dans la vie, fait que c'est un choix. Mais je pense que, honnêtement, quand ça fait 700 jours qu'on n'a pas joué à un jeu, les chances que tu le ressortes un jour sont fichtrement minces.
Est-ce que ça peut arriver une fois de temps en temps? Oui, ça peut arriver. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder 50 ou 100 jeux que tu dis ah ben oui, mais lui, je l'ai sorti il y a 4 ans? Ouais, il y a 4 ans, justement. Mais c'est un choix personnel, effectivement. Pourquoi d'autres jeux, pourtant excellents, ils vont glisser hors de notre mémoire, tout simplement? Ben, comme je viens de dire, je pense, quand tu as fait le tour d'un jeu aussi extraordinaire qu'il a été, si tu en as fait complètement le tour, et je prends l'exemple de Seigneur des Anneaux, que je suis en train de faire la deuxième boîte. La première boîte sera jamais rejouée. La deuxième boîte, on va la finir, elle sera jamais rejouée. Après ça, je commencerai, je ferai la troisième boîte, elle sera jamais rejouée. Le jeu va être vendu, puis je vais passer à autre chose. Je dirais, maintenant, une fois que tu as écouté une série télé qui a 12 saisons, tu te la retapes dessus. C'est rare les gens qui vont dire oui. Il y a des gens qui vont dire oui parce qu'ils aiment ce principe-là, comme tu as des gens qui vont relire un livre 4, 5, 10, 15 fois. Personnellement, quand je sais à quoi m'en tenir et qu'il n'y a à peu près aucune variante et variable qui peut y arriver, je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est correct pour ceux qui en ont un. Il n'y a aucun problème. Comme je dis, on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie, encore plus dans le jeu de société. Si bol, le but étant d'avoir du plaisir. Qu'est-ce qui nous accompagne envers le plaisir de jouer? C'est-tu le jeu, c'est-tu les gens, c'est-tu l'ambiance? Je pense que c'est clairement un ensemble de toutes ces choses-là. Fait en réalité, le jeu devient un témoin de ce qu'on va vivre. Fait que des fois, un jeu peut être rejoué parce qu'on a le bon team, la bonne ambiance. Exemple, un jeu de party, on va être honnête. J'ai joué à des jeux de party que j'ai eu vraiment du fun. J'ai rejoué au même titre, pas type, de jeux de party où ce que j'ai eu absolument aucun plaisir parce que ben, ça dépend de la gang avec qui tu es. Si le groupe embarque pas puis c'est ultra plate, ben ça va être ultra plate, ça lève pas, point final. Donc il y a ça qu'il faut réfléchir aussi. Fait que, oui, il y a le jeu, oui, il y a l'ambiance, il y a les personnes, il y a le mood de tout le monde. C'est tous des petits facteurs qui viennent jouer beaucoup, fait que ça peut influencer quand même beaucoup. Est-ce qu'on garde un jeu parce qu'il est lié à quelqu'un, à un souvenir, à un beau moment qu'on a eu dans notre vie? Si c'est le cas, c'est correct. Rendu là, ça devient plus un souvenir qu'un support de jeu. La même chose, c'est une période précise de notre vie. Si j'ai décidé de garder Tinted Grail quand je vais l'avoir terminé parce que ça a été une victoire sur la difficulté de passer par-dessus quelque chose qui me faisait peur, qui était difficile, ça devient un peu un trophée. Est-ce que c'est une bonne raison de le garder ou une mauvaise? Ni un ni l'autre. Je dirais que c'est personnel à chacun. Il n'y a clairement pas de bonne et de mauvaise réponse hein, dans ce que j'essaie d'apporter à l'univers, aux échanges que j'essaie de faire avec vous. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on se sente à l'aise dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, puis dans ce qu'on veut. Euh, puis après ça, si tu es bien dans tes choix, c'est le principe, c'est le principal. Le reste, on s'en tape. Ça n'a aucune importance. Là. Quand est-ce qu'un jeu devient vraiment important? À 5 parties? Je pense pas, c'est pas beaucoup. À 10, j'ai joué une cinquantaine de jeux à 10 parties. C'est quand même pas encore ça qui va faire qu'on va dire qu'un jeu devient important. À 25 parties, j'ai une trentaine de jeux qui sont à ce niveau-là. 40 parties, j'ai encore quand même pas mal de monde à 40 parties si je regarde ça. À 50, oh là, on est intense. À 50 parties, tu te dis tabarnache, il n'y en a plus tant que ça. J'arrive à peu près à une dizaine de jeux qu'on arrive à ça. Mais c'est quoi qui va faire qu'un jeu devient important? C'est-tu le nombre de parties? C'est-tu le moment qu'on a passé avec? C'est-tu l'ambiance puis le souvenir qu'il laisse? On va être honnête, Tinted Grail, je jouerai jamais sans partie parce que ben, c'est long une partie puis tu peux pas en jouer sans parce que la campagne ne dure pas aussi longtemps que ça. Je vais en jouer, je le sais pas, en tout et partout. 40, 50 parties, peut-être, quelque chose du genre. Je suis à combien en ce moment pour le fun? Tinted Grail, là, je suis à 20 parties pour la première boîte qui était faite complet. J'ai recommencé, je crois, une ou deux, peut-être, chapitres. Fait que c'est ça, je vais peut-être me rendre à quelque chose du genre comme 60. Je ne me rendrai pas à 100 parties. Fait que c'est quoi qui fait que le moment devient, on passe d'une étape à une autre, qu'on embarque vraiment dans le hein, wow, ce jeu-là, je veux y jouer. Moi, je pense vraiment que c'est un ensemble de choses. C'est l'ambiance, c'est les gens, c'est ce que le jeu nous apporte. C'est en partie sa mécanique, en partie tout ce qu'on va pouvoir relier intérieurement au jeu et extérieurement au jeu. Ça va pouvoir rejoindre certaines parties et pour certaines autres joueurs, ça ne les rejoindra pas du tout. Je regarde 5 Minute Dungeon, moi, Amélie, Isabelle, Eve, on tripe bien gros là-dessus. Je regarde
Myriam, elle va se sauver en courant. Hier, on l'a fait à la blague, puis elle a dit « Ah, je m'en vais, bye, ciao! » C'est correct, je veux dire, t'es pas obligé de triper sur un jeu. À l'inverse, elle va aimer des jeux comme moi, je vais comme trouver juste correct. Ou d'autres jeux, des fois, je vais faire « Ah oui, moi aussi, j'embarque aussi dans ce type de jeu-là. » Puis tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pense vraiment que c'est personnel à chacun. Fait que je reviens sur la question finale. Quand est-ce qu'un jeu devient vraiment important pour toi? Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. Vos retours nourrissent toujours la réflexion. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le jeu comme une expérience culturelle, sociale et humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, jouez, pensez, racontez.